Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et tutoriel sur une palette et aujourd'hui on va s'attaquer à la dernière palette de chez Lacura que j'ai pu avoir. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous avez pu voir que je suis pourtant assez dubitative sur les deux premières que j'ai pu tester. On va voir si celle-ci remonte le niveau. Donc voici comment elle se présente à l'intérieur. Je me souviens que j'avais déjà swatché mais que je ne l'avais pas testé encore, donc je n'ai pas d'avis sur sa qualité. En tout cas, je vous ai fait des swatchs et je vais vous montrer tout ça. Voici les swatchs de la palette avec les fards au-dessus. J'ai pas réellement eu de problème à faire les swatchs, ça a été plutôt facilement. Par contre, je vous avoue que les trois derniers fards lumineux, donc celui-ci et ces deux-là, une fois sur le bras, on voit pas tant de différence. Si, ok, on voit un petit peu, mais par exemple entre lui et lui, il n'y a pas tant de différence que ça, donc j'ai été un peu déçue. Sachant que quand on regarde la palette, on voit qu'ils sont quand même assez similaires. Mais j'espérais que ce soit juste un effet du fard. Mais finalement, en fait, sur le bras en tout cas, on voit pas énormément de différence et ça, c'est dommage. Maintenant que vous avez pu voir les swatchs de la palette, on va pouvoir commencer à se maquiller avec. Donc je vais commencer comme d'habitude par poudrer ma paupière mobile jusque sur mon arcade sourcilière avec ce fard-ci. Ok. Il se voit pas vraiment sur ma paupière, mais de toute façon, c'est pas ce que j'attends. Je veux juste pouvoir poudrer, histoire de tout bien fixer, mais c'est tout. Donc on va dire que ça ne me dérange pas réellement si de toute façon on voit pas la couleur. Je vais ensuite pouvoir réellement commencer le maquillage des yeux avec ce fard-ci dont je vais pouvoir me servir sur mon creux de paupière. Donc j'espère que la couleur est bien. Alors de ce que je vois, la couleur n'est en tout cas au premier abord pas aussi intense que ce qu'il y a dans le pan, dans le fard quand je le regarde, mais ça va. On va dire que par rapport aux deux autres palettes de la marque, ça va. En fait, une fois sur les yeux, il fait vraiment plus violet, un peu aubergine, alors que moi dans le pan il fait plus rouge, je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre honnêtement, mais la couleur n'est pas exactement la même. Par contre elle est quand même plutôt jolie. Avec un pinceau plus précis, donc celui-ci, je vais venir utiliser ce fard là pour venir vraiment intensifier mon creux de paupière. Donc je vais le mettre de manière plus précise, au départ plus pour le déposer, et ensuite avec un pinceau plus fluffy, je viendrai vraiment mélanger les deux fards entre elles. Les deux fards entre eux. Oui, entre eux. C'est mieux. Maintenant qu'il a été posé, je vais venir vraiment donc avec un pinceau propre mais moins précis, mélanger les deux fards. Alors quand je l'applique sur la paupière, je vois qu'en effet il est plus foncé, donc ça c'est cool. Et de manière générale, la couleur est quand même plus ressemblante quand je l'applique sur les paupières par rapport à quand je regarde la couleur dans la palette. Je suis plutôt contente du rendu. Pour venir vraiment construire tout ça, je vais réutiliser les deux mêmes fards que je vais mettre en ras de cils inférieur. C'est quelque chose que je fais tout le temps et selon moi, en tout cas sur mes yeux, je trouve que ça aide à avoir quelque chose qui fait vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus construit, alors qu'en soi, j'ai juste repris les deux fards du dessus et je les ai mis sur le ras de cils inférieur. Et maintenant, le plus foncé. C'est bon pour les mats de la palette. Je vais maintenant pouvoir utiliser au doigt les fards lumineux. Je fais toujours au doigt, c'est une habitude que j'ai prise, ça me dérange pas. J'ai les doigts propres de toute façon quand je me maquille. Et donc sur l'extérieur de ma paupière mobile, je vais venir prendre ce fard-ci qui j'espère est aussi intense que ce qu'on voit dans le fard.
je viens à nouveau de sentir les chutes. Je dis à nouveau parce que je parle par rapport aux 2 autres palettes de la marque, c'était pareil. J'ai l'impression d'avoir moins senti, mais j'ai senti quand même. Ouais, si, il y en a. Là, oui, vous le voyez. Je vais venir faire de toute façon tout mon travail sur les paupières mobiles et ensuite je viendrai essayer de le retirer. J'ai normalement le teint bien poudré, du coup ça devrait aller et c'est pas parce que j'attends 2 minutes de plus que ça va pas se retirer. Et là j'ai eu pareil d'ailleurs de ce côté en sentant les chutes. Ouais, pareil ici, j'en ai. Malgré tout, c'est un fard, enfin une couleur qui est plutôt jolie. J'aime bien, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc je vais ensuite venir utiliser ce fard-ci qui est juste à côté et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Au niveau des chutes, c'est beaucoup mieux avec ce fard-là. J'en ai eu très peu. Pour être honnête, c'est plus tombé sur la paume de ma main que sur le dessous de mes yeux. Donc plutôt bien. Je vais venir reprendre ce pinceau-ci pour passer sur l'extérieur pour être sûr simplement qu'il n'y ait pas une démarcation trop nette. Et je vérifie, mais ça n'a pas vraiment retiré les fards lumineux, problème que j'avais également eu avec les autres palettes de la marque, donc là c'est plutôt cool. Ensuite, pour mon point de lumière, je vais venir prendre ce fard-ci que je vais déposer avec mon petit doigt vraiment sur l'intérieur de mon œil. Et pour venir illuminer tout ça, la couleur est très jolie pour le coup. Comme d'habitude, je prends un grand pinceau et je viens essayer de retirer toutes les chutes. Donc j'appuie le moins possible pour ne pas venir écraser les chutes sur mon teint parce que sinon ça va juste les étaler encore plus. Ok, c'est vraiment bien. Je pense qu'il y a un peu du rose qui est resté un peu, mais ça s'est fondu avec mon highlighter, du coup ça va, ça ne se voit pas vraiment, donc ça c'est cool. Maintenant que le travail des yeux est terminé, je vais venir mettre du mascara et je reviens. Ça y est, j'ai mis mon mascara, donc mon travail des yeux est terminé. Pour vous dire aussi, il y a quelques semaines, je crois que ça fait 2 semaines maintenant, j'ai fait un rehaussement de cils, donc je sais pas si vous le verrez bien, si peut-être avec le mur blanc. Donc par rapport à avant, vraiment je suis ultra contente puisque là en fait ce que vous voyez, je n'ai pas recourbé mes cils, je n'ai plus besoin de le faire. J'avais les cils plats et sauf que bah le recourbe-cils c'est bien gentil mais au bout d'une heure il n'y a plus rien. Donc j'avais envie de quelque chose qui dure plus parce que ça me... C'est pas que ça me complexait, mais je trouvais mes maquillages moins jolis parce que j'avais les cils qui retombaient et je pensais que c'était assez cher et en fait pas du tout. J'ai payé 35 €, sachant que j'ai payé 30 € pour le rehaussement de cils et 5 € parce qu'on m'a aussi teinté les cils, ce qui fait que j'ai un effet mascara même quand je suis pas maquillée, donc ça je trouve ça bien, ça me fait le regard plus ouvert, j'adore. Mais revenons-en au sujet principal de la vidéo, cette palette-ci. Alors, pour être honnête, je suis contente de l'avoir testée en dernière dans cette marque-là, puisque je pense que... Enfin, non, c'est pas je pense, je suis sûre, c'est ma préférée. Alors oui, elle n'a rien d'exceptionnel, mais il me semble qu'elle coûtait 4,99 €. Et des 3 en fait c'est la meilleure mais sans hésitation. Les autres j'avais du mal à les travailler, j'avais des chutes partout qui enfin soit j'avais aucune pigmentation, soit j'avais des chutes pardon qui partaient très peu, voire les deux. Et là en fait j'ai des fards qui sont plus pigmentés, j'essaye de pas vous éblouir mais bref j'ai des fards qui sont bien pigmentés, j'ai eu des chutes oui mais j'ai eu aucun problème à les retirer, donc selon moi c'est pas dérangeant non plus vu que de toute façon je fais mon teint avant les yeux et que je le poudre bien, donc ça ne se fixe pas. Si vous fixez pas votre teint par contre je peux rien vous promettre, mais si vous mettez de la poudre il y aura aucun souci.
Les couleurs sont plutôt jolies. Comme je vous ai dit, je suis un peu déçue que ces deux-ci et celle-ci se ressemblent beaucoup. Malgré tout, ça reste des couleurs en fait qui se portent facilement. Je pense que c'est vraiment la plus adaptée, notamment aux débutants. Puisque justement elle est pas chère, elle est facile à utiliser et pour s'entraîner et démarrer dans le maquillage, je trouve ça plutôt bien. Donc pour conclure, je suis vraiment plutôt contente de cette palette là. Pour le prix, je trouve la qualité vraiment bien. Je peux vous la recommander, pas les deux autres de chez Lacura, mais celle-ci vous pouvez y aller. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur cette palette. On va pouvoir commencer une autre série de make-up sur les palettes de ma collection, quoique il faudra d'abord que je rattrape la palette de chez Makeup Revolution que j'avais oubliée, mais ensuite du coup on pourra commencer tout ça. En tout cas, une nouvelle série. J'ai sorti normalement la semaine dernière la vidéo sur ma collection de palettes pour les yeux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des marques que vous voulez voir en priorité. Moi, il n'y aura aucun souci, de toute façon, j'ai prévu de toutes les faire. Donc, qu'il y ait une marque qui passe avant l'autre, je vous avoue que je m'en fiche un peu, ça ne me changera pas grand-chose. Mais vous, s'il y en a que vous voulez voir avant, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous connaissez cette palette là et notamment cette marque, donc la marque Lacura. Si vous avez peut-être des produits de la marque que vous avez et que vous aimez beaucoup, ça peut toujours m'aider à savoir, parce que honnêtement si j'avais acheté celle-ci après avoir testé les deux autres, en vrai juste j'aurais jamais investi dedans, alors qu'au final elle est bien mieux. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement. Donc il y aura Instagram et TikTok. C'est plus sur Instagram que je suis active, mais les TikTok j'essaye d'en faire. Enfin là je vous avoue que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais je vais essayer de m'y remettre, promis. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous.